souverain, grand commandeur, et vous tous, mes frères. Nous avons aujourd'hui bénéficié de la confirmation d'une révélation. Nous l'avions déjà eu, et bien aujourd'hui nous avons eu cette confirmation. Parce que, en effet, qu'est-ce que le bonheur? C'était la question qui était posée. Qu'est-ce que le bonheur, si ce n'est la relation de soi à soi, de soi à l'autre, de soi à l'absolu? Et c'est soi et autrui, identité et différence, qui a été le thème central de cette nouvelle session du lycée de Maître Écossais. D'une part, être conscient de soi s'appréhenderait comme un jeu, un sujet, ce qui est un privilège exclusivement humain. D'autre part, autrui, le différent, ce qui m'est étranger, un moi qui n'est pas moi et qui se prétend toutefois mon semblable, mon alter ego, un autre soi en même temps qu'un autre que soi. Comment peut-on être perçant? Interrogeait déjà Montesquieu. Quelle que soit la façon dont on le pense, comme un ennemi ou comme l'incarnation d'une humanité partagée, autrui apparaît toujours comme inséparable de ma propre subjectivité. Je est un autre. Il appartenait à la modernité de méditer l'affirmation rébaldienne pour y percevoir l'aliénation, la trahison de soi, la perversion d'une raison technicienne, scientifique et politique, déchaînant sa toute-puissance en guerre, révolution et extermination, ruinant ainsi à tout jamais la prétention de l'animal rationnel issu de l'ancien humanisme métaphysique à conserver sa place privilégiée au sein d'un cosmos qu'il maîtriserait. Ce fut au tour des sciences humaines, de Freud à Lacan, Althusser, Foucault, en s'appuyant souvent sur les travaux de Martin Heidegger, puis de Derrida, de contester la stabilité et la vérité de la coïncidence de soi, qu'aurait mis au jour le cogito cartésien, de déconstruire le fort intérieur. Il appartenait également à la modernité, en dépassant la métaphysique du même et de l'autre, d'élaborer une défense de l'autre que moi, fût-il pour Heidegger l'être dont l'homme serait le berger, l'alter ego chez Husserl, le pour autrui sartrien, l'un pour l'autre lévinassien, le soi en tant qu'autre de Paul Ricoeur. Pour autant, le choix des conférences proposées aujourd'hui ne s'est pas seulement satisfait de nous faire envisager la relation de soi à l'autre, mais de plus nous a permis d'envisager combien cette dernière nous en trouve naturellement la porte qui mène à l'absolu, c'est-à-dire au tout autre. L'idée même de l'autre suggère en premier lieu la notion de relation, de rapport social, et notre très illustre frère Thierry Brésillon nous a entretenu de la liberté et de la dignité de l'homme à propos de l'ouvrage de Jérôme Alexandre, Le christianisme est un anarchisme. Vouloir et oser protester est le sous-titre que notre très illustre frère a malicieusement ajouté en exergue de sa conférence. Un examen attentif de ces deux mondes, anarchisme et christianisme, apparemment si opposés, a conduit Jérôme Alexandre à découvrir leurs profondes affinités. Le message évangélique et le combat anarchiste reposent sur une conviction première et partagée, l'impérieuse nécessité de protester contre toutes les injustices. Ça nous a été bien démontré. Cette exigence repose sur un même esprit de désintéressement, une même révolte devant les usages destructeurs des pouvoirs, de l'argent et de la peur de l'autre, un même horizon de liberté-libération. Il s'agit ainsi d'accorder sans contradiction le souci du communautarisme et de l'individuel, de l'universel et du singulier. L'anarchisme conçu comme forme de vie entièrement vouée à l'invention de l'avenir serait ainsi la forme politique la plus naturelle pour les chrétiens. Elle ne nous est pas totalement étrangère.
si convaincante qu'en soit la démonstration aux yeux toutefois d'un maçon écossais. Elle n'échappe au sophisme que par la grâce de la conclusion de notre très illustre frère apporte à sa conférence. Ne serait-ce pas ce même défi que nous incite à relever le rite écossais ancien accepté, dont l'objet proclamé est l'union, le bonheur, le progrès, le bien-être de la fraternité humaine en général et de chaque homme en particulier? Même défi ne veut pas dire pour autant mélange des genres, car la démarche maçonnique n'a pas vocation à se confondre dans une mouvance religieuse, je préfère le terme de confessionnel, aux politiques. Pour citer l'un des fondateurs de notre juridiction, le très illustre frère Thierry Brézillon cite le très illustre frère Gérard Jean, le rite écossais ancien accepté est une voie initiatique traditionnelle à la recherche d'une vérité éternelle, celle de la régénération de l'homme, en entreprenant une aventure théologique, philosophique et spirituelle afin de réunir tous les hommes dans la même Jérusalem, cité spirituelle et temple éternel. Je me suis permis de le rappeler, cette phrase me semble extrêmement pertinente. Toujours dans une perspective sociétale, il importait également de poser la question suivante: quel avenir pour une société sans Dieu? C'est ainsi que nous interpelle le frère chevalier Roscroix Stéphane Geoffroy à propos du livre de Martin Buber, Utopie et socialisme. Alors, l'auteur du célèbre Ich und Du a tout au long de sa vie tenté de fonder une éthique première, avant tout métaphysique, fondée sur l'antériorité de la relation. L'utopisme serait congénital à la pensée socialiste, qui est inévitablement de l'ordre éthique, prophétique et messianique. L'utopisme serait du moins, d'après Buber, dans un monde où, depuis le siècle des Lumières et la Révolution française, s'était perdu le sens de l'eschatologie, la seule manière de souhaiter le tout autre social. On peut, à cet égard, regretter que l'utopie qui est la nôtre, et ça a été rappelé, celle du Saint-Empire, ait été ignorée de Buber. Il existe deux formes fondamentales d'eschatologie. Une forme prophétique, d'une part, pour laquelle la rédemption est l'effet d'une décision de chaque homme interpellé hic et nunc, et puis une autre forme, la forme apocalyptique, qui attend, elle, une régénération finale, indépendante de l'action humaine, déjà établie dans ses modalités concrètes, une régénération que le déroulement objectif des événements nous apportera malgré tout. Si le socialisme utopique relève de l'eschatologie prophétique, le marxisme, lui, relève de l'eschatologie apocalyptique. Cela ne nous avait pas échappé. Le socialisme dit utopique, dans lequel est présent un élément de construction et de planification de la réalité sociale, vise précisément une restructuration du tissu social altéré par la politique. Le capitalisme a détruit dans la société ses structures sociales. C'est le constat que fait Buber, c'est-à-dire les communautés de lieux et de travail. La régénération voulue par les socialistes utopiques comporte un rétablissement du tissu cellulaire de la société. En d'autres termes, elle comporte un être façonné ensemble, conforme à la vie, un ensemble d'hommes largement autonomes qui se forment et se transforment de l'intérieur. La société, selon son essence, ne se compose pas d'individus isolés, mais d'unités de compagnonnage et de leur compagnonnage. Ça nous rappelle quand même quelque chose. Cette essence qui lui est propre a été progressivement vidée par la contrainte de l'économie et de l'État capitaliste, en sorte que le processus moderne d'individualisation s'accomplit comme processus d'atomisation. L'expérience des kibbutzim, projet de régénération socialiste, n'est pas aux yeux de Buber un rêve romantique lié à des formes sociales dépassées, mais bien un projet historique, concret, qui valorise les contre-tendances
décentralisatrice présente dans la société et l'exigence d'autonomie des individus. On peut de la sorte en démontrer la rationalité. De plus, et cela a été évoqué, la présence de Dieu dans l'esprit des kibbutzim est une caractéristique très particulière. Le clivage entre l'idée d'administration et celle de gouvernement guide ainsi le projet de renouvellement de la société. L'opposition du politique et du social commande ainsi la lutte contre la réduction permanente de la spontanéité sociale par le politique. Après avoir envisagé la relation à l'autre sur le plan collectif, il convenait d'en examiner la singularité. Le vaillant et sublime frère, Patrice Minon, nous a proposé de considérer l'immortalité comme fondement de l'espérance à propos de l'ouvrage de Gabriel Marcel, « Tu ne mourras pas ». Aimer un être, c'est lui dire « toi, tu ne mourras pas ». Cette phrase de Gabriel Marcel indique la direction de toute sa pensée. Selon Marcel, le moi existentiel n'est pas simplement une entité physique ou biologique, mais plutôt un processus dynamique et évolutif qui est constamment façonné et transformé par nos expériences et nos interactions avec le monde qui nous entoure. La pensée de l'auteur est une conquête sur le désespoir et sur la défection possible. Elle échappe à la trinité maléfique du technique, du collectif et de l'abstrait. Elle est fondée sur la grande catégorie de l'épreuve, qui est comme un jugement de Dieu, une ordalie. Mais elle ne l'affronte pas sans le viatique de l'espérance. Et recours ultime, la vision de la sainteté, dont le visage entrevu du Christ, pour cet auteur, offre le paradigme phosphorescent. Le parallèle que nous pouvons faire avec la méthode écossaise est assez saisissant, me semble-t-il, et notre frère conférencier l'a fort bien démontré. Enfin, notre frère Chevalier Rosecroix, Sacha Clé, nous a proposé de rencontrer, ou plutôt d'avoir de nouveau la révélation de la rencontre de Dieu à l'occasion de l'autre avec Emmanuel Levinas et son livre Altérité et Transcendance. Sacha nous a effectivement démontré l'importance de la présence de soi et la présence de l'autre. Car Levinas rebat les cartes en invoquant une lignée de penseurs qui privilégiait la tradition de l'autre, qui est moins Platon, qui place le bien au-dessus de l'être, ou encore le moi pensant de Descartes, qui entretient une relation avec l'infini sans que pour autant l'infini s'épuise dans la pensée qui le pense. Pardon. Cette pensée qui place l'autre avant le même, Lévinas la baptise œuvre et fait de la bonté. L'œuvre consiste en un mouvement radical du même vers l'autre, mouvement si généreux et gratuit qu'il va jusqu'à exiger l'ingratitude de son destinataire. La gratitude, en effet, par un mouvement de compensation en retour, nous ramènerait au même, au lieu que l'orientation vers l'autre doit être une mise de fond en pure perte. Au souci de soi, à la persévérance dans son être, Lévinas oppose donc le désir de l'autre, qui ne procède d'aucun besoin, d'aucun manque, et qui ne saurait se réduire à une synthèse de l'entendement ou à la relation du sujet à l'objet. Une telle conception du moi se réfère dès lors à une justice transcendante. L'éthique est ainsi placée au rang de philosophie première. Contrairement à Husserl, chez lequel c'est l'ego qui donne sens à autrui, chez Lévinas, autrui a un sens avant qu'on ne le lui donne. Autrui apparaît comme épiphanie, visage qui ne saurait se réduire à l'agencement de traits, sa photographie n'en étant que la caricature dans la mesure où précisément elle le réduit au statut d'objet. Ce visage s'impose à moi, il me parle, il m'enjoint,
sans que je puisse me dérober à son appel, à ma responsabilité à son égard. Son premier mot est en effet « tu ne tueras point ». L'effet de ce visage est de bouleverser l'égoïsme même du moi, de désamorcer l'intentionnalité qui le vise, en quoi consiste sa visitation. Dès lors, autrui n'apparaît pas au nominatif, mais au vocatif, en précisant que cette responsabilité est antérieure à toute décision, à tout engagement, de même que l'obéissance est antérieure à toute injonction. Lévinas nous laisse entendre la présence de l'altérité au sein même de l'ipséité. Il donne ainsi un sens nouveau à la formule de Rimbaud « je est un autre », qui ne désignerait plus tant l'aliénation, la trahison de soi que l'expérience d'humilité qu'accomplit celui qui se met à la place de l'autre, s'accusant du mal ou de la souffrance qu'il subit. Mais si l'ipséité se réduit à une impuissance à se dérober à sa responsabilité, si sa seule unicité et identité consiste à répondre par un « me voici » à l'appel, si je suis toujours déjà otage de l'autre, à l'asymétrie égologique qu'avait supprimé Emmanuel Lévinas, risque de se substituer cette asymétrie altruiste que lui reprocheront plusieurs commentateurs. À quoi Lévinas rétorque ? Le caractère asservissant de sa responsabilité débordant le choix s'annule par la bonté du bien qui le commande. Le privilège d'autrui par rapport à moi réside en effet en ce que l'autrui se tient plus près de Dieu que moi, et ce que l'altérité d'autrui procède de l'illéité, le visage étant la trace de l'au-delà de l'être, de cette troisième personne, de cet infini qui échappe à toute ontologie. L'illéité ne se confond pas avec le tiers, alors que le tiers n'est pas autrui, mais un autre prochain, et qu'il permet la compassion, la comparaison des incomparables. L'illéité renvoie à la relation verticale du moi avec une transcendance qui n'est pas celle d'autrui. Pour comprendre ce que Lévinas nomme l'illéité, il faut de nouveau se référer à la notion d'infini qu'il emprunte à Descartes. L'infini précède le fini et il n'est contenu dans aucune idée. Il est au-delà de ma capacité. Il ne désigne pas Dieu, mais son idée. Dieu est incommensurable car il déborde les limites de ma pensée et pourtant son idée se trouve en moi. L'illéité est une idée qui m'habite tout en dépassant mes pensées. Plus précisément, elle est pour Lévinas l'infini qui se révèle dans le visage d'autrui, car si autrui n'est pas l'infini, il l'exprime et en est la trace. Cette notion de trace est fondamentale, car elle fait le lien entre le rapport à autrui et le fait que Dieu vient à l'idée dans son visage, m'enseignant l'infini de ma responsabilité et me désignant comme l'élu. Ainsi, l'illéité éclaire d'une manière nouvelle ce qui a été dit sur ma responsabilité envers l'autre et les autres, conférant à l'éthique et à la politique une dimension que l'on peut qualifier de spirituelle. On mesure ainsi en quoi et en quel sens et jusqu'où Lévinas est cartésien. Pour Descartes, je ne peux tout faire ni tout comprendre, car mon entendement est borné, mais ma volonté, elle, est infinie. Elle est la marque de l'infini en moi. Émanant de l'infini, autrui me fait prendre conscience de mon injustice, de mon imperfection. Je ne peux à mon tour m'approcher de l'infini qu'en m'oubliant pour mon prochain, qu'en me sacrifiant à lui. L'essence de l'altruisme apparaît ainsi comme abnégation de soi, suggestion de la subjectivité à l'autre, mauvaise conscience et en tout cas
absence de réciprocité entre le je et le tu. Et c'est là le plus grave reproche que Lévinas formule à l'encontre de Martin Buber, qui, s'il a bien vu que la consistance du moi tient dans sa relation à un tu ou à un cela, aurait toutefois méconnu que le moment éthique ne commence que lorsque le je reconnaît le tu au-dessus du soi. Pour Lévinas, il ne saurait y avoir interchangeabilité entre le je et le tu, faute de quoi on aboutit au mieux à un contact vide dont l'amitié spirituelle est le sommet. À l'amitié éthérée de Martin Buber, Emmanuel Lévinas préfère encore le Fürsorge heideggerienne qui a le mérite, à ses yeux, de se tenir dans cette dimension de hauteur et de misère caractéristique de la relation. Cet autrui qui m'interpelle en effet n'est pas mon double, mon alter ego, puisqu'il se situe dans une dimension de hauteur, de l'idéal, du divin. Et il n'est nul besoin de recourir à l'imagination pour me projeter hors de mon ici-vert, un là-bas, tant la proximité du prochain est obsédante, contact qui se passe du langage et de la représentation objectivante. Le visage étant comme la trace de Dieu, aller vers les autres, c'est s'approcher de Dieu. L'éthique se définissant en définitive comme vision de Dieu, un contact antérieur à tout savoir. Comment alors conclure cette synthèse sans faire référence à Paul Ricoeur? Désolé, on en rajoute une couche. La construction d'une dialectique unilatérale du même et de l'autre, s'avérant impossible aussi bien avec Husserl qui dérive l'alter ego de l'ego qu'avec Lévinas pour qui c'est l'autre qui assigne le moi à sa responsabilité, Paul Ricoeur tente d'opposer une troisième modalité de l'altérité, l'être enjoint en tant que structure de l'ipséité telle qu'elle puisse se concilier avec l'estime de soi et s'attester dans une réciprocité qui n'aurait plus rien d'asymétrique. L'œuvre de Paul Ricoeur s'inscrit dans le sillage d'une phénoménologie herméneutique qui se présente d'emblée sous le signe du détour par les voies indirectes de l'interprétation des signes, des symboles et des œuvres, et notamment des récits qui sont constitutifs, selon lui, de la formation de l'identité mieux que l'ipséité morale des personnes. Ça nous rappelle quelque chose. C'est bien cette même méthode qui est censée utiliser le processus initiatique. Que le je soit défini comme moi empirique ou comme sujet transcendantal, qu'il soit posé absolument sans vis-à-vis autre ou relativement par référence à l'intersubjectivité, le paradigme des philosophies du sujet tient en ce qu'elles se définissent cependant toujours à la première personne, ego cogito. Et c'est pourquoi Paul Ricoeur propose pour sa part une herméneutique du soi qui se situerait à égale distance de l'apologie du cogito et de sa destitution, marquant ainsi ce qui le sépare des philosophies du sujet et déplaçant la problématique sur le terrain de l'analyse linguistique et de l'identité narrative. Le même du soi-même permet, quant à lui, de distinguer deux significations majeures de l'identité selon que l'on entend l'idem, la similitude de l'individu qui est et reste le même à travers le temps et que Ricoeur nomme mêmeté, ou bien l'ipsé latin, où l'identité du soi se constitue comme maintien de soi à travers le temps grâce à la promesse faite à un autre qui compte sur moi. L'autre n'est pas condamné à rester un étranger, mais peut devenir mon semblable, mon frère, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme moi, dit « je », à condition de voir en lui une personne vis-à-vis de laquelle je m'oblige à l'amour, celui qui, vous le savez mes frères, me le soleil et les autres étoiles. Je vous remercie de votre attention.